Bonjour, aujourd'hui dans Les petits génies des médias, nous allons nous intéresser à la photo de presse. Alors, pour étudier une photo de presse, je vous présente Robert. Robert Capa, c'était un photojournaliste pendant la guerre, l'un des plus fameux. Donc en fait, Robert Capa, il a écrit plusieurs textes sur son métier de journaliste et notamment un qui m'a beaucoup intéressé parce qu'en fait, on part du principe qu'une photo de presse, ça a trois pôles. D'abord, c'est un auteur, un photographe, d'accord, qui va prendre une photo, donc il y a une dimension subjective, il va faire des choix. Ensuite, ça va être une technique. Il va utiliser un appareil photo, il va utiliser du numérique, de l'argentique, il va avoir vraiment une technique qui va se mettre en place. Et enfin, il a un sujet, donc un contexte. Donc à partir de là, en fait, il faut prendre en compte tous ces éléments quand on va analyser une photo de presse. Alors, pour analyser une photo, donc il va y avoir plusieurs étapes. On va d'abord commencer par regarder la photo sans avoir d'autres informations. Et on va se poser la question, de quoi il s'agit-il? On va se poser la question également de savoir ce qu'on ressent face à cette photo. Si on a des personnages qui sont dans une situation particulière, est-ce que ça va nous parler? Est-ce que cette photo, elle va nous rappeler des choses? Elle va nous rappeler des souvenirs? Est-ce que je peux faire des liens avec des choses que je connais? Est-ce que cette photo elle est émouvante? Est-ce que cette photo, elle est violente? Donc on va vraiment travailler sur ces émotions. Ensuite, on va décrire la photo. Donc on va essayer de regarder un petit peu tout ce qu'il y a dessus. Ensuite, on va la contextualiser. On va se demander à quel moment cette photo elle a été publiée. Et enfin, l'idée vraiment pour finir son analyse et faire preuve de véritable esprit critique, on va essayer d'interpréter la photo. Pourquoi cette photo, à un moment, elle a été publiée? Donc on va revenir un peu en détail sur ces différentes étapes. Alors, donc d'abord, sans a priori, on va regarder la photo et on va essayer d'analyser nos sentiments. Qu'est-ce qu'on ressent face à cette photo? Par exemple, là, on a une photo assez célèbre qui a été publiée dans les journaux, qui s'appelle Tankman. Qu'est-ce que je ressens face à cette photo? Ensuite, on va essayer d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire qu'en fait, on va essayer d'analyser la composition de la photo. Donc, qu'est-ce qu'on a dessus? On a dit ce qu'on ressentait, maintenant on va essayer de décrire ce qu'on a sur la photo. Donc vraiment, est-ce qu'il y a des personnages? Donc là, ce qui est étrange, c'est ce petit monsieur qui est face à des chars. Comment elle a été prise? Qu'est-ce qu'il y a au premier plan? Donc là, on est dans la rue, on voit qu'il y a un lampadaire. Elle a dû être prise du haut, donc elle a dû être prise en plongée. On est plus haut que le sujet. L'étang qui a vraiment une diagonale, cette photo, elle a une composition qui est particulière. Voilà, on va essayer de réfléchir un peu, de décrire tous les événements, le décor, etc. Donc ça, c'est important parce que ça fait vraiment partie de la description de la photo. Ensuite, on va se poser la question du contexte de publication de cette photo. Une photo, elle est polysémique, c'est-à-dire qu'une photo, si on ne lui donne pas des indices pour orienter son interprétation, en fait, on peut lui faire dire tout et n'importe quoi. Donc, il va falloir se poser la question de qui a pris la photo. Qui est l'auteur de la photo? Est-ce que c'est un photographe de presse qui est envoyé pour ça? Est-ce que c'est une photo d'agence qui est spécialisée dans les médias? Est-ce que c'est une photo d'artiste? Est-ce que c'est une photo d'anonyme, de quelqu'un qui a publié ça par exemple sur un réseau social? Si l'auteur de la photo est dans une dimension particulière, ça veut dire qu'il a fait des choix particuliers, des choix d'artistes, des choix médiatiques, et donc c'est important de le savoir. Ensuite, on va réfléchir au contexte de publication. À quel moment cette photo elle a été publiée? Donc, on va devoir faire des petites recherches. Dans quels médias? Où? Pourquoi? Etc. Et enfin, on va revenir sur ce que représente cette photo. Quel événement? Quel est le contexte historique? Quel événement elle représente? Par exemple, ici, j'ai une photo un peu floue avec des hommes, ça a l'air d'être des soldats, qui sont dans l'eau en fait. Cette photo hors contexte, on ressent certaines choses, on peut la décrire, on peut l'interpréter. En fait, cette photo, elle fait partie des 11 photos qu'on appelle les Magnificent Eleven, qui ont été prises par Robert Capa lors du débarquement, en fait, du jour du débarquement en Normandie. Donc il a suivi en fait les soldats américains et c'est vraiment le jour où ils partent
pour repousser les envahisseurs en France. Donc c'est une photo qui a une signification historique qui est énorme. En même temps, la photo, elle est floue. La composition, il y a du brouillard, etc. Mais voilà, si on ne la contextualise pas, et ben en fait, on ne peut pas prendre compte de la dimension historique de cette photo. En plus, cette photo, elle a mis 3 semaines pour être publiée. Aujourd'hui, on vit dans les réseaux sociaux, on prend une photo, elle est publiée immédiatement. Là, le temps qu'elle soit développée, elle a été développée à Londres. Il y en a 100 qui ont été prises ce jour-là, il n'y en a que 11 qui ont été développées correctement. Ensuite, elle a été envoyée aux États-Unis dans le magazine Life. Et là, en fait, les gens ont pu voir, les gens étaient au courant que le débarquement avait réussi. Et ils ont pu voir des images de ce jour-là. Donc c'est très important. Donc pour finir, pour faire une véritable analyse critique, il faut être capable d'interpréter la photo. Pourquoi cette photo elle a été prise? On a vu qu'on avait d'abord ressenti, exprimé nos sentiments par rapport à la photo. Ensuite, on l'avait décrit. Ensuite, on avait essayé de trouver l'histoire autour de cette photo, de la contextualiser. Et en fait, maintenant, on va se demander pourquoi cette photo elle a été publiée dans un média. Pourquoi elle a été importante ou pas d'ailleurs. Est-ce qu'elle était là juste pour illustrer? Par exemple, on va avoir une photo de pigeon pour parler de la grippe aviaire. Bon, elle n'a pas beaucoup de sens, mais elle est là pour illustrer. Est-ce qu'elle est là pour vendre, pour avoir quelque chose de publicitaire? Est-ce qu'elle est là pour informer, c'est-à-dire donner des informations par rapport à un événement? Est-ce qu'elle va être là pour faire réagir? Certaines photos, elles sont violentes, on les retrouve dans les médias, elles suscitent beaucoup d'empathie. Enfin, voilà. Le problème de la photo, en fait, c'est qu'elle peut influencer notre jugement. Une photo, c'est visuel, c'est-à-dire que notre cerveau, il va vraiment être sensible à cette dimension-là. Là, par exemple, on a encore une photo de Robert Capa qui s'appelle The Falling Man. C'est une photo qui a été prise pendant la guerre civile en Espagne et a priori, ça serait la photo d'un combattant au moment où il se fait tuer. Si on a une interprétation, si on a un contexte, pourquoi cette photo elle a été prise, pourquoi elle a été publiée, qu'est-ce qu'on voulait lui faire dire, enfin vraiment essayer de réfléchir un peu à tout ce qu'il y a autour de la communication visuelle d'une photo de presse. Donc ça c'est important pour développer son esprit critique. Certaines photos de presse, en fait, vont devenir ce qu'on appelle des photos iconiques. Il y a des photos qui font partie de la culture commune, qu'on va reconnaître, qu'on va identifier. Par exemple, un bon exemple, c'est le portrait d'Einstein, en fait. Donc, la photo iconique, la photo de presse, pour devenir iconique, il faut qu'elle prenne en compte 3 dimensions. Elle doit susciter des émotions, que ce soit des émotions tristes ou joyeuses. Elle est empathique, c'est-à-dire qu'en fait, chez une majorité de personnes, elle va les faire réagir. Ensuite, elle va témoigner d'un événement, d'un moment important. On peut prendre des photos qui font réagir, qui sont tristes ou joyeuses, mais en fait, la photo iconique, elle va avoir une dimension historique. Et enfin, elle va avoir une dimension esthétique, c'est-à-dire que ça va vraiment être quelque part une photo avec des qualités artistiques. On va la retrouver dans des expos photos. Elle va être composée d'une façon vraiment particulière. C'est vraiment une photo qui va y avoir une dimension esthétique. Si on a ces 3 dimensions, en fait la photo de presse elle peut devenir iconique, c'est-à-dire que ça va devenir vraiment une image reconnaissable. Donc voilà, avec tous ces éléments, je pense que Robert nous a bien accompagnés pour faire une super analyse de photo de presse. Alors d'abord, on va se poser la question de ce qu'on ressent face à cette photo de presse. Quels sont mes sentiments? Ensuite, on va se poser la question de ce que l'on voit. On va décrire ce qui est sur la photo. Ensuite, qu'est-ce que cette photo m'apprend? On va la contextualiser. Où est-ce qu'elle a été publiée? Qui l'a pris? De quel événement? À quel événement elle fait référence? Et enfin, à partir de toutes ces informations, des recherches et puis des ressentis, on va conclure, on va interpréter la photo. Qu'est-ce que je peux conclure sur la présence de cette photo de presse? Si on respecte ces 4 étapes, en fait, on va faire une véritable analyse critique. Voilà, j'espère que vous êtes prêts pour faire votre analyse. Je vous donne rendez-vous pour d'autres aventures sur csilia.com. À bientôt!